Bonjour à tous et bienvenue. Comme annoncé par le gouvernement, la validité de la carte nationale d'identité, la CNI, établie en 2009, prend fin ce 31 décembre 2021. À 7 jours de cette date butoir, on fait le point de la situation dans Ça fait l'actualité. Voici les réactions des populations au micro de Guedro Achille. J'ai ma demande qui fait bientôt 1 an. Je n'ai pas encore reçu ma pièce d'identité. Donc je souhaiterais que la procédure de délivrance concernant les nouvelles CNI, surtout pour les nouvelles demandes, soit encore plus accélérée, puisque ça nous pénalise à divers points. Au niveau administratif, attestation d'identité, passer par là, c'est un peu trop compliqué. Bon, concernant la pièce d'identité, là, moi, je n'ai pas trouvé ça trop compliqué. J'ai payé les 5 000 francs au cyber, ils m'ont donné un reçu. Et puis, je suis partie. Le gars m'a enrôlé. Et puis, ils m'ont donné une date. Mais ça n'a pas été trop compliqué pour moi, sincèrement. Peut-être au bout de 4 mois, on m'a appelé. On m'a donné un code. Et puis, je suis venue, j'ai donné le code. On m'a donné ma pièce aussi facilement. Voilà, concernant les procédures pour la carte d'identité, là, vraiment, moi, je ne suis pas encore engagé. Parce que, bon, vraiment, tous mes gars ont trouvé que c'est trop bizarre, c'est trop lent, c'est trop difficile d'avoir. Bon, d'autres, en tout cas, arrivent à avoir, mais vraiment, beaucoup se plaignent. Donc, ça fait que moi-même, il est temporisé d'abord. Et même moi-même, ma femme a ce problème, ça date de plus d'1 an. On va vous appeler, mais ça ne vient jamais. Et c'est comme ça, on attend seulement. Bon, quand tu vas, on te dit toujours, bon, tu vas recevoir un message et puis ça s'arrête là. Moi, sur mon côté, bon, ça a été facile, franchement dit. Parce que quand j'ai fait, après, quelques mois après, je suis allé à la mairie et puis aller voir, parce qu'on dit forcément il faut avoir reçu le message ou bien ils vont t'appeler, tout ça là, tu vois, non? Voilà. Mais moi, je n'ai pas attendu tout cela. Voilà. 2 mois, 3 mois, je suis parti, effectivement, bon, j'ai reçu pour moi. Lancée en février 2020, l'opération d'identification pour la délivrance de la CNI biométrique a connu quelques difficultés. Mais actuellement, la principale préoccupation de l'Office national de l'état civil et de l'identification concerne les CNI établis en 2009, dont la validité prend fin ce 31 décembre 2021. Selon l'ONESI, sur la base de 6,5 millions de personnes visées. En lien avec l'opération de 2009, seulement 3,5 millions de personnes se sont fait enrôler et il reste à ce jour 400 000 cartes à retirer dans leurs locaux. Alors pour répondre à toutes vos interrogations sur la carte biométrique de manière générale et plus précisément celle établie en 2009, je reçois Monsieur Aka Georges Pierre, directeur des services aux populations. Bonjour. Bonjour madame. Et bienvenue. Merci madame. Alors docteur Aka, en Côte d'Ivoire, la durée de validité d'une carte nationale d'identité est de 10 ans. Toutefois, les cartes de 2009 n'ont pas expiré en 2019 et prendront fin, en tout cas la validité, ce 31 décembre 2021. Pour quelle raison ce délai exceptionnel? Alors, nous avons eu plusieurs prorogations qui ont été faites au cours du Conseil de gouvernement pour permettre aux populations de pouvoir s'enrôler. Donc, la dernière prorogation donne au 31 décembre 2021 à toutes les populations de pouvoir aller se faire enrôler pour leur carte. Donc ces cartes, on a bien compris, à partir du 31 décembre, donc à partir du 1er janvier 2022, ne seront plus utilisables. Les détenteurs de cette carte sont comme ceux qui n'ont pas de carte d'identité. Alors, effectivement, pour ceux qui ont reçu leur carte en 2009, à partir du 1er janvier 2022, les cartes ne seront plus valides. Donc c'est pour ça que nous les encourageons à aller dans les centres que nous avons déployés sur l'étendue du territoire pour pouvoir se faire enrôler afin de recevoir leur récépissé. Alors quelles sont les conséquences immédiates et concrètes pour ceux qui ont cette carte de Bon, les conséquences sont multiples. Hein. Comme vous le savez, on fait plusieurs choses importantes avec les cartes. Tout ce qui est lié à la banque, aux documents administratifs et tout. Donc voilà. Donc dans toutes ces démarches du quotidien, il est nécessaire, voire indispensable d'avoir une pièce d'identité. Il est indispensable d'avoir une pièce d'identité. Maintenant, l'enrôlement, lui, ne cesse pas. Donc si j'ai une carte établie en 2009 et que je ne suis pas encore enrôlée,
Est-ce que je peux le faire maintenant et je peux le faire aussi en 2022? Alors, l'opération a commencé, l'opération de masse a commencé le 17 février 2020. Et nous sommes toujours sur l'étendue du territoire. Nous avons déployé les équipes un peu partout. Et effectivement, au 31 décembre, l'opération ne s'arrête pas. C'est plutôt les cartes, la validité des cartes qui s'arrête au 31 décembre. Sinon, l'opération va toujours continuer jusqu'à un certain temps, peut-être pas à la même échelle, mais l'opération continuera. On va toujours accueillir les pétitionnaires dans les centres. Mais c'est sûr et certain, puisque vous nous dites qu'il y a eu quand même des prorogations pour les cartes de 2009, c'est sûr et certain pour que les téléspectateurs en prennent bien conscience, il n'y aura pas de prolongation de la validité de la carte. Jusqu'à date, nous n'avons pas reçu d'instructions contraires venant du gouvernement. D'accord. Pour que certains, voilà, pour pas que ça prête à confusion. Combien de personnes sont concernées? Quels sont les derniers chiffres dont vous disposez? Puisque nous, on a lu qu'il y avait 6,5 millions d'Ivoiriens qui étaient concernés. Oui. Ce sont des chiffres précis? Alors, effectivement, oui, on a autour de 6,5 millions d'Ivoiriens qui sont concernés par le renouvellement. À date, nous avons enrôlé autour de 3,9 millions personnes et on a 2,4 millions de cartes qui ont été produites. Et il y a 2 millions de personnes qui ont retiré leurs cartes. Et donc, il vous en reste près de 400 000. Près de 400 000 qui se retrouvent dans les différents centres et qui attendent les mais comment comprendre que des gens qui ont fait toutes ces démarches, qui ne sont pas parfois simples, ne viennent pas récupérer leurs cartes, excepté ceux qui sont décédés ou ont quitté le territoire national? Comment comprendre que 400 000 Ivoiriens, ayant effectué toutes les démarches, ont des cartes qui ont été établies et qui ne sont pas encore allés les chercher? Alors, nous avons essayé de faire un petit sondage à notre niveau en appelant quelques pétitionnaires. Bon, il y a certains qui attendent parce qu'ils se disent que ils ont le temps de venir récupérer leurs cartes. C'est vrai qu'il y en a qui disent qu'ils n'ont pas reçu de message, mais nous les encourageons à venir même dans les centres pour retirer leurs cartes. Nous les appelons même, nous les envoyons des SMS pour qu'ils viennent récupérer leurs cartes. Alors, il faut qu'on comprenne bien comment ça se passe. Okay. Quand je veux me faire enrôler, je me rends dans un des centres, c'est ça? C'est ça. De l'ONESI. Oui. Vous êtes aussi associé avec d'autres institutions comme les commissariats de police. Exactement. Déjà, l'enrôlement est-il gratuit? Oui, l'enrôlement est gratuit. C'est le timbre. Puisque pour se faire enrôler, il faut acheter un timbre. Qui coûte combien? 5 000 francs. Donc, je paye 5 000 francs de timbre. Oui. Et après, je suis contacté par votre institution pour venir récupérer ma carte? Non. Quand vous payez les 5 000 francs de thème, dépendamment de ce que vous devez faire, parce qu'il faut comprendre qu'il y a le renouvellement et il y a la nouvelle demande, si c'est pour un renouvellement, vous venez avec le titre qui est expiré, c'est-à-dire la carte de 2009, et soit une fiche d'identification. Vous pouvez venir avec tous ces éléments-là et venir faire l'enrôlement. Maintenant, si ça concerne les nouvelles demandes, vous venez avec un certificat de nationalité datant de moins de 2 ans et un extrait de naissance qui date de moins de 2 ans, plus le timbre, pour pouvoir faire l'enrôlement. Et là, quand vous finissez l'enrôlement, on vous remet un récépissé et vous attendez le délai, qui est le délai contractuel entre l'ONESI et le pétitionnaire, est de 45 jours. Et au bout de 45 jours, ou bien avant, vous êtes contacté. Ce délai, il est valable aussi pour le renouvellement que pour... Oui. La première carte... Ce délai est valable pour le les 45 jours. Et la nouvelle demande. Mais il semble ne jamais être respecté, puisqu'on a vraiment de multiples exemples de personnes, d'individus qui ont fait leur dossier. Okay. Et un an après, pas de contact de la part de vos services, pas de SMS. Certains même se sont déplacés. On leur a dit de revenir quand ils auront le SMS. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de difficultés et ce délai est aussi long pour les cartes? Déjà, je vais juste réagir sur le fait que des personnes se déplacent dans les centres et on leur a dit de revenir. L'instruction a été donnée par la direction générale de recevoir tous ceux qui viennent. Tous ceux qui viennent... Avec ou sans SMS? Avec ou sans SMS. D'accord. Vous pouvez venir vous enquérir du statut de votre carte pour voir l'état d'avancement de votre carte. Donc, les gens peuvent venir dans les centres pour savoir en fait, ce qui se passe. Maintenant, pour les personnes qui ont un retard dans les délais, alors, c'est dû à plusieurs éléments. Pour tout ce qui concerne, par exemple, le renouvellement, alors, il se trouve qu'il y a des personnes qui ont des corrections à faire. Parce que vous savez, quand on a commencé
cet enrôlement-là pour un projet de cette envergure, nous avons vu sur le terrain qu'il y a eu des petites fautes comme des erreurs au niveau de la photo et des erreurs au niveau des renseignements qui ont été pris, qui ont été collectés. Donc quand c'est comme ça, les équipes au fait, de validation prennent le temps de regarder et quand il y a des corrections qui sont faites, nous envoyons des messages à ces personnes-là qui sont concernées par les corrections et maintenant ces personnes-là doivent venir vers les centres pour pouvoir faire la correction. Ça peut être une reprise de photo comme j'ai mentionné tout à l'heure. Maintenant concernant les nouvelles demandes. Alors pour les nouvelles demandes, vous savez, une demande de titre ne garantit pas un titre. Ce n'est pas parce qu'on a fait une demande de titre qu'on a absolument le titre. Pour les nouvelles demandes, alors il faut, puisqu'on prend l'extrait de naissance et le certificat de nationalité, au niveau de l'ONESI, nous devons retourner ces différents documents-là dans les différentes juridictions qui les ont établis. Donc vous savez que pour le certificat de nationalité, si par exemple quelqu'un est né à Tengrila, on a plusieurs personnes peut-être qui sont nées à Tengrila, nous emmenons tous ces dossiers-là dans la juridiction concernée. Et quand la juridiction termine de Tengrila, elle nous ramène avec les éléments. On comprend bien que le processus est assez long, mais pourquoi donner un délai de 45 jours si vous savez que vous avez des difficultés qui vont vous empêcher de le respecter? Non, c'est le délai qui a été donné. Et vous savez, vous avez vu tout à l'heure dans l'élément, il y a des personnes qui ont reçu leur carte. Bien sûr. En moins de 45 jours. Il y en a même qui reçoivent en 10 jours. Donc c'est un délai à titre informatif, c'est pas un délai, c'est pas une contrainte pour vos équipes. On ne peut pas se prévaloir de ce délai non respecté. C'est à titre indicatif. C'est un délai que nous avons donné aux pétitionnaires pour leur dire vous avez jusqu'à cette date pour venir prendre votre carte. Et bien après cette date, le pétitionnaire peut aller, comme j'ai mentionné dans le centre, pour vérifier si sa carte, au fait, est là. Alors, qu'en est-il des cartes établies après 2009 ? Puisque, effectivement, il y a des cartes qui expirent ce 31 décembre. Mais nous qui avons des cartes qui datent de 2015 ou autres, on doit aussi aller vous solliciter pour avoir une carte biométrique ? Alors, les cartes qui ont été établies après, vous avez donné l'exemple de 2015, restent toujours valables. Jusqu'en 2025, voilà, en tout cas 10 ans après. Mais nous encourageons, en tout cas les détenteurs de ces cartes, à quand même aller se faire enrôler. Mais ça veut dire que je vais me retrouver avec deux cartes? Si je viens me faire enrôler, j'aurai une carte jaune et une carte verte? Oui, mais il faut comprendre au fait ce qu'est la carte au fait, d'identité biométrique. En fait, c'est une carte, si je peux aller un peu plus loin dans l'explication, c'est une carte au fait qui a été décidée suite à une conférence des chefs d'État en 2014. Et c'est une directive de la CEDEAO. Et au cours de cette directive, il a été donné instruction que tous les pays commencent au fait à déployer la carte nationale d'identité à partir de 2016. Donc à notre niveau, il y a une loi qui a été prise en 2019, qui est la loi 2019-566, qui donnait au fait tous les éléments pour pouvoir établir la carte nationale d'identité. Donc c'est suite à cela que la carte a été déployée. Et il y a plusieurs décrets qui découlent au fait de cette loi. Mais quelle est la particularité de la carte biométrique? Quelle est la valeur ajoutée pour nous autres individus lambda? Alors la carte biométrique au fait a une puce électronique. Et sur cette puce électronique, il y a plusieurs informations, telles par exemple la filiation. Alors, la carte d'identité biométrique a un numéro NNI. Elle était déjà à l'affiliation sur la carte jaune. L'affiliation était sur la carte jaune, oui. Mais maintenant, sur la carte verte, elle ne figure plus. Elle est dans la puce, elle est enregistrée dans la puce, oui. Mais elle n'est plus apparente sur la carte. Non, elle est enregistrée dans la puce. D'accord. Parce que tout à l'heure, je donnais les différentes lois, la loi 2019-566, parce que pour l'établissement de cette carte, comme j'ai mentionné tout à l'heure pour le renouvellement, les nouvelles demandes, on prend les différents documents où il y a les filiations. Donc, vous comprenez que les filiations, en fait, sont déjà dans les documents. Et ce sont ces filiations-là qui sont retournées sur la puce électronique. Et il y a aussi le décret, en fait, 2019-945, qui établit, en fait, les différents champs qui doivent être sur la carte. Et dans le décret qui a été établi, qui a été pris en Conseil des ministres, la filiation n'y figure pas. Par contre, ce qui apparaît, c'est la signature du DG de l'ONESI. Oui.
ça surprend certains, mais là encore, il faut respecter les textes internationaux. Oui, c'est ce que les textes disent. Il faut que pour une telle carte biométrique, une carte avancée, il faut qu'il y ait la signature de l'autorité sur la carte. Donc c'est pour ça que certains voient apparaître la signature du premier responsable de votre institution et disparaître leur filiation sur la carte. C'est juste Mais pas... ça ne disparaît pas, c'est dans la puce au fait. Mais parler de la puce justement, avec tout ce qu'on entend sur le respect de la vie privée, des informations numériques, comment garantissez-vous aux populations la préservation de toutes ces informations? Alors je suis heureux que vous parlez du respect de la vie privée, ce qui emmène à la loi sur la protection des données à caractère personnel, qui est la loi 2013-450. Alors au travers de cette loi, il est mentionné que des informations précises, en tout cas lorsqu'on doit délivrer certains titres, des informations qui concernent l'individu doivent figurer sur la carte. Alors, comme information précise, on a la photo, on a le nom, on a le prénom, on a l'âge et tout. La signature même est sur la carte en devant. Et ce sont ces informations-là, en fait, qui figurent sur la carte. Donc, le fait que ces informations figurent sur la carte protège même celui qui a la carte. Parce que je vais vous donner un exemple. Vous savez, avec la carte Orange, il y a eu certaines choses, par exemple, qui sont passées. Il y a des personnes qui ont pu photocopier, par exemple, les éléments avec les filiations. Et ils ont pu faire certaines opérations puisqu'il y avait la filiation qui était dessus. Avec la nouvelle carte, au fait, la filiation n'y est pas. Elle est sur la puce électronique. C'est un élément, au fait, de protection pour les détenteurs. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez vous rendre dans les différentes institutions pour utiliser la carte, ils auront des terminaux de vérification pour l'information. Et lorsque vous allez donner la carte, c'est eux qui seront capables de voir la filiation. Et ils vont pouvoir vous demander quel est le nom de votre père et mère et vous allez pouvoir répondre. Voilà. Donc ça nous protège plus, exactement. Vous voulez nous dire, le fait que cette puce soit accessible qu'à certains services avec des terminaux spéciaux et non à monsieur, madame, tout le monde. Je me suis procuré plusieurs questions sur vos différents supports de communication, des questions qui sont assez récurrentes et je vais vous les poser puisqu'elles sont très concrètes. Justement, encore le délai. Ils sont nombreux à nous dire qu'ils ont fait des demandes bien avant certains. Là, cette personne nous dit qu'elle a fait sa demande il y a 2 ans. Toujours pas de nouvelles, mais qu'on connaît une personne qui a fait une demande 1 an après et cette personne a reçu sa carte. Comment vous expliquez cet anachronisme, en fait? Oui, alors j'ai mentionné tout à l'heure qu'effectivement, il y avait des cas de correction. Oui. Sûrement que cette personne-là est concernée par ces cas de correction et je l'invite vraiment à se diriger vers nos services ou à juste appeler le 1340, qui est notre call center, et ils vont pouvoir donner plus d'informations à cette personne. Mais justement, comment faire pour voir où en est la confection de la carte, le statut? Pour voir le statut de la carte, il faut aller sur onesi.ci et vérifier le statut. Vous pouvez aussi, comme j'ai mentionné tout à l'heure, appeler le 1340 et les équipes sur place seront capables de vous donner le statut de la carte. Alors, certains nous disent pourquoi devrions-nous payer 5 000 francs CFA pour la CNI alors qu'elle était gratuite? Ils sont beaucoup à croire que la carte nationale d'identité était gratuite. Bon, alors, les 5 000 francs proviennent de la loi des finances qui a été prise en 2014 et cette loi a été validée à l'Assemblée nationale. Oui. Donc, c'est suite à la validation de cette carte au niveau de l'Assemblée nationale que, voilà, au niveau de l'ONESI, nous appliquons ce qui a été fait. Et c'est que 5 000 francs qu'on doit payer. Oui, 5 000 francs, le timbre. Voilà. Uniquement le timbre. Et pas d'autres sommes, nous sommes d'accord. Là aussi, on va s'intéresser peut-être aux Ivoiriens à l'étranger, parce qu'ils ne sont pas là physiquement. Quelles sont les démarches qu'ils doivent suivre pour pouvoir renouveler leur carte? Alors, pour les Ivoiriens de l'étranger, l'enrôlement va commencer à la fin du premier trimestre 2022. Et il y aura une communication officielle qui va sortir très bientôt pour leur dire au fait les éléments de documents qu'ils devront fournir pour cet enrôlement. Qui se passera à l'étranger. Oui. J'ai cru comprendre que vous avez présélectionné la France, peut-être la Belgique, en Europe, et puis le Sénégal, peut-être en Afrique, pourra établir des cartes directement sur place. Oui, ça a été, le directeur général l'avait mentionné, la France, la Belgique, le Sénégal, le Burkina Faso et plein d'autres pays. Alors ça dépend en fait de la proportionnalité des Ivoiriens dans les différents pays.
Mais ils pourront sur place récupérer leur pièce d'identité sans avoir à venir sur le territoire ivoirien? Non, oui, ils ont fait leur enrôlement là-bas et nous allons leur emmener leur carte sur place. Alors maintenant, nous sommes en période de vacances, dite de fête. Est-ce que vos horaires vont être modifiés? Est-ce que vous allez pouvoir recevoir tout le monde d'ici le 31? Alors, nos horaires ne sont pas modifiés. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi de 8h à 15h. Et présentement, pendant ces congés de Noël, nous organisons ce qu'on appelle la semaine du pétitionnaire. Oui. Et la semaine du pétitionnaire se fait dans une centaine d'établissements sur l'étendue du territoire. Et ce qui se passe, c'est que nous déployons nos équipes dans des établissements scolaires qui sont fermés à cause des vacances. Et là-bas, nous faisons l'enrôlement, les nouvelles demandes, les corrections pour les pétitionnaires qui viennent. Donc, pour bien rappeler ce que vous nous disiez par rapport à ceux qui ont des cartes en cours de validité, comme nous autres, vous nous conseillez vivement d'aller quand même chercher la carte biométrique. Les deux cartes sont sous le même régime. On peut les utiliser indifféremment. Si j'accède à votre demande et que je vais m'enrôler pour avoir la carte biométrique, j'aurai deux cartes en ma possession. Alors, ça ne pose pas de problème juridique, ça ne pose pas de problème... Bon, c'est intriguant comme... Oui, ça ne pose pas de problème en ce moment parce que sur la nouvelle carte, vous avez ce qu'on appelle le NNI. Je l'ai mentionné, qui est le numéro d'identification, le numéro national d'identification. C'est un numéro unique qui est en arrière. Et ça fait partie, au fait, des éléments, des composants du registre national de personnes physiques, qui est le RNPP. Donc, à chaque fois que des personnes, par exemple, vont se faire enrôler pour la nouvelle carte, ce numéro-là leur sera attribué sur la carte. Et le RNPP dit que pour les nouvelles naissances, pour les personnes même qui vont rentrer dans le pays au travers des frontières, un numéro d'identification unique leur sera attribué. Donc, en allant faire ce nouvel enrôlement-là, vous allez immédiatement avoir ce numéro d'identification unique. Mais allez-y. Mais il n'y aura pas, au fait, jusqu'à ce que votre carte puisse expirer. Je peux utiliser les deux, comme je le souhaite, à tout moment. C'est-à-dire qu'un jour, je peux présenter la carte jaune, un jour la carte verte. Je peux les... Enfin, pourquoi vous ne nous obligez pas, pourquoi vous ne les récupérez pas pour les détruire, finalement, les cartes, les précédentes cartes, même si elles sont encore valides? Pourquoi vous ne les détruisez pas? Bon, jusqu'à date, on les détruit pas. Pour le moment, en tout cas, la plupart des personnes que je connais et que j'entends, dès qu'ils ont la nouvelle carte, ils préfèrent l'utiliser. Et l'autre, il la garde... Oui, il la garde, parce qu'il trouve la carte plus jolie. Mais sachant que les deux sont sous le même régime juridique, il n'y a pas de différenciation par les institutions, que ce soit la carte verte ou la carte jaune. Il y a une différence même au niveau du système qui est utilisé, parce que j'ai mentionné que c'est une carte biométrique avec une puce, mais dans les différentes composantes, il y aura des services électroniques qui vont venir avec cette carte. Et il faut mentionner que le numéro d'identifiant unique dont j'ai parlé tout à l'heure va se retrouver à la longue sur les différents documents d'extrait de naissance, sur les certificats de nationalité, parce que c'est une obligation qui provient au fait du décret 2019-461 qui dit que le NNI doit se retrouver au fait sur les différents documents administratifs publics. C'est pourquoi lutter contre la fraude, entre autres, ou c'est pourquoi rationaliser un peu notre société entre autres. Aussi. C'est pour toutes ces raisons. Alors pour finir, un appel encore à lancer à tous ces retardataires qui ne sont pas encore enrôlés ou qui ne sont pas venus chercher leurs cartes, qui sont dans vos établissements. Qu'est-ce que vous souhaitez leur dire? Nous souhaitons leur dire que nous les attendons. Vous savez, l'ONESI a déployé une capacité opérationnelle de 2 millions de personnes à enrôler par mois depuis pratiquement le 17 février 2020. Donc depuis le 17 février 2020, nous pouvons accueillir plus de 2 millions de personnes. Ça, c'était le minimum pour les enrôlements. Et nous voulons dire que nous les attendons. Et nous avons déployé aussi des équipes mobiles. Vous savez, l'année dernière, on était parti dans les institutions, dans les églises, dans les mosquées. Nous continuons toujours. Par exemple, ce dimanche, nous partons à Bobo, à l'église... je peux le dire. Allez-y. Nous partons à Bobo, par exemple, à l'église Saint-Marc et à l'église Saint-Joseph-Époux pour pouvoir faire des enrôlements.
et nous accueillons là-bas des pétitionnaires. Donc c'est pour dire simplement que les équipes les attendent, nous avons déployé plusieurs personnes sur le terrain. Nous entendons aussi souvent certaines réclamations. Oui. Comme par exemple, on nous dit qu'il n'y a pas de personnes dans les centres. Nous faisons tout pour déplacer certaines personnes. Et là même, on a eu, il y a 3 jours, notre opérateur technique qui a offert un bus à l'ONESI. Et au travers de ce bus, nous allons pouvoir, en Côte d'Ivoire, à Abidjan par exemple, déplacer plusieurs équipes de renfort dans les centres. Donc on rappelle, tous ceux qui ont une carte établie en 2009 doivent prendre conscience que le 1er janvier 2022, elle ne sera plus valable sur la totalité du territoire national et encore, encore plus à l'étranger, mais l'enrôlement se poursuit. On peut venir le 2, le 3, le 4, ainsi de suite. Les centres ne seront pas fermés, donc nous les encourageons à venir. Mais entre-temps, comment ils vont faire s'ils n'ont pas de documents? Non, mais là, bon, au moins nous les encourageons à venir pour avoir leur récépissé. Et s'ils n'ont pas de documents, comme cela a été dit au Conseil des ministres par le porte-parole du gouvernement, l'ONESI a fait des attestations d'identité qui pourront les aider à pouvoir vaquer à leurs occupations. C'est bien compris. Donc, chers retardataires, on vous attend, du moins l'ONESI vous attend dans ces différents centres. Merci aux équipes techniques, à la réalisation Sophie Brou, rédacteur en chef Fofana Lassiné. Bonne fête à tous.